Salut les rôlistes, bienvenue pour cette deuxième journée de RPG A Day, une Hey, question à laquelle on va répondre à Eteria, ici présente, oui, et Monte Cristo, salut. avec Kylian, votre serviteur à la manœuvre. Et donc, quelle est cette question? La question est, quel est le premier jeu de rôle que vous avez maîtrisé? Et alors la question est large, hein, c'est dans votre existence d'être humain, de rôliste, par exemple. Avant Aetheria, avant la transhumanisation. c'est ça. Aetheria, l'honneur est à toi pour cette question. Eh bien, écoutez, le premier jeu de rôle que j'ai maîtrisé, c'était il y a une dizaine d'années à peu près, quand je me suis lancée pour la première fois sur un jeu qui s'appelle Le Dernier Bastion. Alors, je sais pas, je pense que l'image sera inversée, très certainement. Là, c'est le manuel des braves. Il y a également le livre du maître de jeu. J'ai les deux. Donc, Le Dernier Bastion, c'est un jeu indé qui a été créé par, que je n'écorche pas le nom. Non, il faut qu'on soit vigilant, que l'auteur soit bien représenté, hein. Exactement. Cédric Kassam-Chenaille. Donc, l'auteur, pour la petite anecdote, je l'ai rencontré avec mon chéri lors d'une Japan Expo. Il nous a fait tester son jeu et du coup, on a été en fait parmi les premiers à le tester. C'est super intéressant. C'est un truc un peu médiéval fantastique, sauf que tu n'as pas des races classiques, les elfes, les nains, etc. Tu as vraiment des races très particulières comme des espèces de grenouilles humanoïdes. D'autres des insectes, etc. Et en gros, on est sur une planète où, j'espère que je ne vais pas dire de bêtises parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas lu, où en gros, il n'y a plus que quelques fiefs d'humanité, on va dire, de civilisation. Et la plupart du monde a été envahi par des espèces d'insectes sortis sous terre, des races insectoïdes qui se sont étendues et qui en fait essayent de nuire à tout le reste du monde. Et en fait, nous, on joue des braves, donc des héros, qui sont là pour combattre ces créatures, pour récupérer des artefacts anciens qui sont perdus, la plupart dans les souterrains, etc., etc. Donc, c'est vraiment hyper intéressant comme univers. J'espère un jour pouvoir en faire une partie sur Tale to Roll, d'ailleurs. C'est au programme, mais il faut que j'arrive à trouver comment organiser le système tout un point. Donc voilà, Le Dernier Bastion, un très bon jeu. Je vous invite à aller regarder la critique sur le GROG, d'ailleurs, ça vaut le coup. Voilà, et du coup, eh bien, je vais passer la parole à Monte Cristo. Ah là là. Eh ben moi, je vous parle d'un temps que les gens de 20 ans ne peuvent pas connaître. Eh ben moi, c'était Chill. Chill aux éditions Schmitt. Eh oui, oui, il fut un temps où les éditions Schmitt, je sais même pas si ça existe encore, euh, éditaient des jeux de rôle dans une boîte. Alors, je pourrais vous la montrer. Le problème, c'est quand j'ai vu les 3 centimètres de poussière qui étaient dessus, je me suis dit, si je la sors, je meurs. Donc, c'était assez délicat. Qu'est-ce que c'est que Chill? Eh ben, il n'y a pas que Cthulhu dans la biche, je vous jure, c'est vrai. Chill, c'est un jeu d'épouvante. Enfin, bon, à l'époque où je le maîtrisais, c'était plus Scooby-Doo que Chill, je pense. Parce que je devais être je sais pas, je devais être en quatrième, cinquième, quatrième. Donc, j'ai maîtrisé ça. C'était une histoire avec un loup-garou. Je serais incapable de vous le dire. C'était dans un tertre en Louisiane. Il y avait une histoire de loup-garou. Je crois que c'est comme ça que j'avais maîtrisé. Quand même une mémoire, hein. Et dans Chill, donc, on joue deux solutions. Soit dans Chill, on joue des victimes telles qu'on pouvait voir dans tous les films d'horreur classiques. Soit on joue des agents de la Sauve. Donc, la Sauve, c'est une association, en fait, qui s'est regroupée pour combattre toutes ces menaces surnaturelles qui risquent de s'acharner sur les êtres humains. Alors, il était très intéressant de voir que ça, c'était la première édition qui était une édition très légère, on va dire, par rapport à ce que c'est devenu, parce que récemment, ça a été réédité. Et pour le coup, c'est un vrai jeu d'épouvante avec une ambiance bien lourde, bien costaud, et que j'encourage à tout le monde à découvrir parce que c'est une bonne alternative classique Toulouse ou autre. Donc, essayez Chill. La dernière édition est très sympa. Et si vous voulez faire du Scooby-Doo d'horreur, peut-être la première édition
qui moi m'a beaucoup, en tout cas, ça m'a porté en tant que joueur, parce que je suis toujours là, en tant que maître de jeu. En tout cas. Et bien maintenant, je pense que je vais pouvoir passer la main à notre ami Kylian. Eh ben, merci. Alors, le premier jeu de rôle que j'ai maîtrisé, c'était dans les années 90. Hein, ça ne nous rajeunit pas dans les 90 pour les Français. Et ce jeu a un petit acronyme, on l'appelle JRTM. Oh là, le jeu de rôle des terres du milieu. Une boîte rouge qui est derrière moi, elle est là, mais donc vous ne la verrez pas à la caméra. En tout cas, croyez-moi sur parole, elle est ici, mes compagnons peuvent la voir. Une première édition qui date de 1986, éditée par Hexagonal, une maison qui a disparu en France. Une traduction, c'était Michel Serra qui a traduit ça avec des illustrations de Angus MacBride, pour ceux qui connaissent un peu l'univers du Seigneur des Anneaux. Tout simplement pourquoi j'ai maîtrisé ça. J'avais déjà joué à ADD, c'était pas DD5, c'était ADD à l'époque. Et je voulais un univers sur lequel j'étais un peu à l'aise. Et ben forcément, le Seigneur des Anneaux, j'étais à l'aise. Je crois que malheureusement, j'ai complètement pourri l'univers de Tolkien dans ces scénarios. Mais je m'y suis fait. Alors, je vous passe en 1 minute les systèmes, qui est un ersatz de Rollmaster à base de dés où il faut faire le plus en rajoutant des bonus qui vont de plus 1 à plus 153 environ, avec des tables de coups critiques. Et on gagnait de l'expérience en prenant des coups ou en donnant. Je vous passe les nombres d'heures à donner des coups de tête contre un arbre pour gagner des XP. Et ben j'étais jeune MJ et j'étais faible avec les PJ. En tout cas, de très très bons souvenirs de première maîtrise. Et j'ai envie de dire, c'est comme la première partie, où je me rappelle parfaitement, ma première session de JDR en tant que meneuse, ben, je me rappelle comme si c'était hier. Aucune analogie avec des choses IRL, bien entendu. Et maintenant que nous avons répondu tous les trois, donc le dernier bastion est à Chill. Je fais à l'anglaise, mais pour Monte Cristo, et le jeu de rôle des terres du milieu pour moi. Et donc ça nous permet de répondre à cette deuxième question de RPG et de nous retrouver demain 3 août pour la troisième question. À demain. Demain. à plus.